Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon. Vous êtes avec moi sur ma chaîne de guidance. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mai. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu prise au niveau du nez, tout simplement parce que mon corps rejette les pollens et le soleil. Super, mais bon, je suis habituée. Ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé d'avoir été aussi prise avec cette allergie du rhume des foins. Mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de regarder avec vous ce matin la carte énergie que je vais piocher chez le petit oracle des animaux de pouvoir. On est avec un animal de la forêt, on est avec le sanglier, qui nous dit que nous avons la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. On parle de prendre sa place. C'est pas toujours facile de prendre sa place, que ce soit dans un groupe d'amis, il y a une énergie d'amis, que ce soit au sein de la famille, on a toujours un questionnement, est-ce que je suis bien à ma place, ou j'ai l'impression que lui ou elle est préférée, j'ai l'impression que ces deux-là, ils sont plus proches et que moi, je suis rejetée. C'est jamais simple, c'est beaucoup une question de perception, mais c'est tout simplement qu'en général, on a besoin qu'on nous redise à quel point on est important, on nous aime. Et nous aussi, on peut le dire aux autres, parce qu'il n'y a pas que nous qui le ressentons, les autres aussi, c'est juste humain. Donc, pensons bien à dire aux gens importants pour nous qu'ils le sont. On continue avec prendre du recul. Vous voyez, votre âme, elle vous parle très bien, elle vous dit respire 3 fois, fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble et peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et oui, c'est une question de perception, c'est ce que je vous disais. On va aller voir si les messages du corps nous disent la même chose avant de passer à un tirage général qui résonnera peut-être pour vous en partie ou totalement. Et on ira chercher l'oracle des murmures. Et le corps nous parle d'accumulation, d'énergie stockée, d'émotions stockées qui nous traversent et qui n'offrent aucune protection, qui s'accumulent et nous empêchent d'être à l'écoute de nous-mêmes, de notre cœur et de l'univers qui résonne en nous. Donc, je sens que pour les uns et les autres, si ça résonne, il va y avoir un travail énergétique à réaliser. Et peut-être que certains viendront vers moi pour une séance Reiki. Surtout, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Alors, on passe avec l'oracle des murmures, ce petit chouchou parmi les chouchous. On regarde la coupe pour commencer. On a l'éveil et le choix. C'est effectivement en prenant du recul qu'on va pouvoir faire le choix qui est le mieux pour nous. Et en vidant nos émotions, en les rangeant tout tranquillement, comme on rangerait un petit peu un grenier plein de souvenirs, eh bien, cette accumulation, ces émotions qui vont être rangées vont nous permettre de nous éveiller parce qu'on va y voir plus clair avec le cœur, on va y voir plus clair avec notre âme, pas avec nos yeux parce que c'était devant nos yeux depuis longtemps, mais il y avait ce voile d'émotion devant nous qui nous empêchait de regarder pleinement les choses. Alors, on continue cette fois-ci, on passe au tirage maintenant qu'on a vu ces 2 cartes de coupe. Alors, quel est le message dont les belles âmes ont besoin aujourd'hui? Hop, 1, 2, 3. C'est pas pour rien qu'il y avait de la place ici. On a une double signification puisque 2 cartes sont tombées. On continue. Hop. 3 et 4. Enfin, 5 plutôt. Qu'est-ce qu'on a en coupe? Alors, j'essaye peut-être de descendre le tapis de guidance pour que vous ayez un meilleur visuel. Je vous dis d'avance toutes mes excuses parce que je sens que je vais éternuer pendant cette guidance et que ça va être particulièrement impromptu. Alors, on nous parle de familier. Cette carte-là, ce qui se passe, c'est familier à vous. C'est ressenti, c'est familier pour vous. C'est pas qu'il n'y a pas de surprise dans cette guidance pour certains d'entre vous aujourd'hui, mais prendre du recul, oui, vous le savez. Vous savez que vous accumulez des émotions depuis longtemps et qu'il faudrait les ranger, les redonner aux personnes, aux situations correspondantes
Hein. Il y a vraiment un puzzle émotionnel à faire aujourd'hui et vous savez que vous êtes capable de le faire. Alors la question, c'est qu'est-ce qui vous en empêche? C'est vraiment la question du jour. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre place? De quoi avez-vous peur? Et à partir du moment où vous pourrez répondre à cette question, je pense que vous avancerez beaucoup mieux, vous y verrez encore plus clair. Alors, le choix revient. Le choix revient et fait écho à l'abondance. Donc c'est un choix à faire parmi de nombreuses opportunités qui vous font face sur ce chemin quand vous serez prêt à le regarder pleinement, à reculer justement pour voir ce chemin pleinement avec toutes ces opportunités qui sont là, des opportunités professionnelles pour certains, pour d'autres les opportunités plutôt dans le domaine relationnel. Donc il y a une abondance, une richesse en fait des possibilités ici, avec beaucoup de gratitude, de reconnaissance par rapport à ce que vous allez pouvoir voir, comprendre, ressentir au fur et à mesure que vous allez avancer sur le chemin. Alors, je n'ai pas éternué, mais je me suis mouchée. Ça fait du bien. Alors, nous avons l'harmonie et l'introspection. Ouais. Alors, l'harmonie, elle viendra quand, dans ce travail introspectif, vous serez allé voir effectivement du côté de vos émotions. Comment les accueillir, comment les comprendre aussi. Elles ont tout un lien avec vos roues d'énergie que sont les chakras. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de séances énergétiques. Parce qu'il y a des chakras qui sont bloqués. Et chaque chakra bloqué, en fait, vous avez des symptômes physiques, des symptômes au niveau de l'esprit. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais vous savez, il y a le vague à l'âme, il y a la nostalgie, il y a les maux de tête, etc. Vous pouvez avoir d'autres ressentis, les maux de corps, de ventre, les maux d'estomac, le poids sur la poitrine. Vous avez le poids au niveau du bas-ventre, vous avez les blocages au niveau du lumbago, donc au niveau des lombaires. Vous pouvez avoir aussi un blocage au niveau des vertèbres, les douleurs au niveau des épaules, les pieds aussi qui font mal ou les genoux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de messages qui sont donnés par le corps et qui sont des indications de chakras bloqués, qui sont juste grippés, qui demandent à être débloqués. Et que ce soit en magnétisme, en Reiki ou autre séance énergétique, vous pouvez avoir de formidables résultats en une séance ou en 2 ou 3 séances, hein, tout dépend des personnes. Alors Gaïa indique un retour aux sources, indique aussi qu'il y a un cycle qui se met en place à partir d'aujourd'hui. Et ce cycle qui se met en place, il va durer pendant tout un cycle de lune. Il va vous accompagner sur votre féminité, que vous soyez homme ou femme. Il va vous accompagner sur ce travail introspectif. Ce cycle, il va être vraiment là pour que vous repreniez en fait la situation du début, que vous la repreniez point par point et que vous voyez là où vous avez manqué quelque chose. Parce que là, vous allez être en capacité de le voir. Avec ce recul que vous allez prendre, ce travail sur vos émotions, vous allez reprendre point par point et être beaucoup plus clair, beaucoup plus honnête aussi avec vous-même par rapport à votre prise de responsabilité, à la manière dont vous avez accueilli les situations, les émotions et vous dire, bon bah là, j'ai peut-être abusé, là, j'aurais dû réagir, je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qui m'en a empêché? Il va y avoir un beau travail ici de retour aux sources pour comprendre les choses. Et évidemment, tout travail introspectif, ça bouleverse. C'est la raison pour laquelle souvent ce travail n'est pas fait seul. Il est fait avec un psychologue, par exemple. Il peut être fait avec un psychanalyste si besoin. Il peut être fait avec une accompagnante ou un accompagnant holistique, un thérapeute holistique. Donc, il ne faut pas hésiter du tout à aller vers ces personnes-là pour vous accompagner. Parce que accompagner, c'est être avec, c'est pas faire à la place d'eux. Et franchement, ça peut vous permettre de vous sentir rassuré sur ce chemin-là et aussi de ne pas baisser les bras, de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Parce que c'est quand vous commencez à comprendre que c'est dur, c'est difficile, c'est désagréable et inconfortable que vous êtes vraiment au cœur des choses. Alors, on regarde notre coupe pour le domaine sentimental, relationnel. Donc, on prend le grand oracle de l'amour et on a le 11 et le 21. L'espoir et les projets. L'espoir de projets qui se concrétisent, l'espoir d'un bébé pour certains aussi, l'espoir finalement de couver, d'avoir un projet qui se réalise. Voilà, il y a une bouteille à la mer qui est lancée envers l'univers ici dans le relationnel pour que
telle personne comprenne que vous êtes mal dans votre peau, que vous avez besoin de son aide, que vous avez besoin de son amour. Et puis pour d'autres, c'est déjà là, hein, cet amour, et vous avez qu'une envie, c'est de le garder. Donc vous espérez concrétiser, continuer les projets que vous avez déjà engagés ensemble. Alors la souplesse et la bonté sont les deux cartes du jour dans le domaine relationnel, sentimental, familial. Certains ont besoin de lâcher prise sur certaines situations. C'est bon, on vous a donné une réponse là avec ces cartes-là. C'est plus la peine de vous prendre la tête, c'est déjà dans les mains de quelqu'un d'autre. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Soufflez un petit peu, ça vous fera du bien. Là, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous ont jamais appartenu, que vous étiez octroyées. Et là, laissez faire. Ouvrez votre cœur maintenant, parce que la personne de qui vous attendiez de l'aide, elle a compris, c'est bon. Elle va faire preuve de souplesse dans la manière de traiter la situation, elle va faire preuve de bonté, et vous, dans l'autre sens, vous allez vous aussi faire preuve de souplesse et ne pas trop attendre de cette personne qui commence tout juste à comprendre comment fonctionne votre relation. Et puis vous allez faire preuve de bonté aussi parce qu'elle en a bien besoin d'être encouragée et d'être aimée, parce qu'elle voit bien qu'à vos yeux, elle est importante et elle n'a pas envie de vous décevoir. Donc ça fonctionne dans le domaine relationnel, ça fonctionne dans le domaine sentimental et familial. Cette carte-là, soyez un petit peu plus souple. Acceptez que les choses ne se passent pas tout de suite comme vous le souhaitez. Les personnes ont besoin d'avancer face à vous et vous avez aussi besoin d'avancer. Et ces personnes-là font preuve de souplesse à votre égard. Alors essayez d'être aussi souple et bon que ces personnes le sont pour vous et vous verrez que ça se passera bien. Là, vous engagez vraiment avec Gaïa et avec cette bonté et cette abondance. Vous voyez, ce mot revient. Vous vous engagez vraiment dans une nouvelle façon de vous comporter. Vous pouvez enfin baisser les armes aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes le 27 mai. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelques éléments de réponse. Peut-être qu'elle apportera davantage de questions, mais c'est fait pour vous faire avancer. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux Facebook et Instagram, sur lesquels vous pouvez bien sûr me contacter si besoin. On se retrouve pour la carte en story d'ailleurs sur ces mêmes réseaux, sur la pause méridienne. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous bien sûr. Et partagez, likez, commentez, tout ça c'est gratuit. Et moi ça me permet de faire avancer mon petit papillon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.